Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 28 janvier 1986. La navette Challenger explose quelques secondes après son décollage. Ces nouveaux reports successifs de jour en jour pour le départ de Challenger, incontestablement, sont fâcheux d'un point de vue psychologique. Ces retards ont certes de bonnes raisons. La première étant le souci des Américains de ne jamais faire courir le moindre risque à leurs équipages. Une explosion mais fantastique, comme si c'était un volcan qui d'un seul coup débouchait sur l'écran. Ça a fait comme une... Ensuite, là, ça s'est figé dans le ciel, comme un espèce de scorpion dessiné sur le ciel. On a vu un parachute, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il paraît invraisemblable que quelqu'un se soit sauvé de cette affaire. Et puis pour le moment, sur la chaîne CNN, donc, que nous recevons en direct à Canal+, on voit les images de la station. On a déjà vu 2 fois au ralenti les images de l'explosion. Tout se passe comme si le réservoir d'hydrogène avait explosé. Vous savez que la navette a d'une part des moteurs à poudre et un énorme réservoir d'hydrogène et d'oxygène. Et hydrogène-oxygène, c'est le combustible le plus puissant qu'on puisse imaginer. Quand vous avez un mauvais débit, eh bien vous pouvez avoir à ce moment-là effectivement l'explosion. Il semble malheureusement que c'est... Alors j'ai vu comme vous ces images, c'est atroce. Oui, alors il n'y a pas d'explication pour l'instant, c'est la consternation. Toutes les chaînes de télévision sont en direct, reliées avec Cap Canaveral, reliées avec la Maison-Blanche, car à la minute, le président Reagan a fait savoir toute son émotion. Son porte-parole est venu dans la salle de la Maison-Blanche pour le dire. Le président Reagan a ordonné une enquête immédiate, justement pour essayer de déterminer les causes de cette catastrophe qui concerne toute l'Amérique. Ce matin, les Américains étaient inquiets en raison des très basses températures régnant à Cap Canaveral. Alors ces basses températures provoquaient la formation de glaçons. Il se disait, si sur le réservoir d'hydrogène, il y a des glaçons, eh bien, cela peut se traduire par un certain nombre d'inconvénients. Personne n'aurait imaginé eh bien, que ça puisse jouer. Et si c'est effectivement les moteurs à hydrogène qui sont à l'origine de l'explosion, effectivement, on pourrait envisager un... Parmi les 7 membres de l'équipage, vous l'avez dit Albert Ducrot, il y avait une femme, Christine McAuliffe. Elle ne voulait pas abandonner ses élèves, elle voulait faire son cours dans l'espace. Et Jean-Pierre Joulin, vous la connaissez mieux que nous. Les Américains en ont beaucoup parlé. Tous les enfants américains, disons, suivaient l'exploit de cette institutrice. Et tous les enfants américains ont pratiquement assisté à sa mort. C'est donc une émotion considérable aux États-Unis, en grande partie à cause d'elle. Le commandant de bord nous a dit, écoutez, bonne nouvelle, à cause de notre retard, nous allons passer dans quelques secondes à la verticale du Cap Kennedy, Cap Canaveral, où à l'instant même décolle la navette spatiale. À ce moment-là, on a vu la navette passer au-dessus d'une petite bande de nuages, tout le monde a applaudi, et puis tout d'un coup, il y a eu une énorme flamme orange et un énorme nuage blanc. On n'a pas très bien compris ce qui se passait, et à ce moment-là, le commandant de bord a dit, écoutez, c'est une tragédie nationale. La navette vient d'exploser avec tout l'équipage, dont 2 femmes. C'est une tragédie. À ce moment-là, on est vraiment passé à la verticale du Cap. On a vu un énorme nuage blanc. De ce nuage redescendaient dans l'océan des traînées blanches. Et puis, alors, il y a des gens qui ont dit dire qu'ils sont là, leurs corps sont au milieu de ces nuages. Ça fait quelque chose de surnaturel, si vous voulez. Et c'était la consolation dans l'avion. 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.